tu ne vas pas pouvoir laisser un enfant aujourd'hui? On verra si ça réussit. Non, bah non. Faut que ce soit sec, pas dans un jour. Il y a des chances. Hein. Ouais. Ah, mais en fin de semaine, la météo est bonne. Ouais, pour l'instant. C'est tellement variable, la météo. Jusqu'à ce que ça change. Voilà. Ah, nous revoilà au Mont-Cenis, à l'alpage de la Vachère, où on passe 120 jours. Ah, là, les vaches sont en alpage au lac du Mont-Cenis à 2000 mètres d'altitude depuis une quinzaine de jours. Donc, il faut faire les deux traites quotidiennes, le matin 5 à 7 et le soir 6 à 8. On fait les parcs ici en alpage. Il y a à faire le foin dans la vallée à une dizaine de kilomètres. Et puis cette année, on est beaucoup occupé parce qu'on construit le bâtiment pour l'hiver. La météo, c'est ce qui conditionne nos activités. La pousse de l'herbe, ça détermine les dates de montée en alpage, de descente. Les activités du foin et des cultures, c'est en fonction de la météo. On ne peut pas faire du foin quand il pleut, bien sûr. Et après, l'alpage, c'est des fois difficile. Ça peut être par grand beau temps ou vraiment même dans la tourmente. Tous les matins, la coopérative Haute-Maurienne-Vanoise vient nous récolter le lait. Ils récoltent le lait de tous les producteurs. Ah, donc là, on est dans les prés autour du bâtiment. On a essayé de regrouper une grosse partie de notre parcellaire proche du bâtiment. Pour faire les foins, alors on fauche. Le lendemain, on met en ordon, c'est-à-dire qu'on rassemble le foin dans des petits boudins pour qu'ils finissent de sécher. On le rentre dans la grange et on a un gros souffleur qui vient finir de le sécher pour un foin de qualité optimale. Ce qui est intéressant dans nos foins de montagne, c'est la variété des herbages qu'il y a pour une alimentation de qualité et un produit final qui a vraiment des saveurs. Ça y est, je viens d'aller chercher Marie à l'école. La vie familiale s'organise autour de la ferme. Donc quand on va traire les enfants, on leur propose de venir traire avec nous et bien souvent ils viennent. Et quand ils viennent pas, et ben, ils restent là au chalet, ils jouent, Mémé s'occupe d'eux. Et c'est vrai que les enfants à l'alpage, ils sont très débrouillards parce que c'est vrai qu'on est très pris. Et on a du temps à leur consacrer parce qu'ils viennent souvent avec nous et tout. Mais malgré tout, il faut qu'ils sachent faire pas mal de choses tout seuls. Et ça c'est un réel plaisir de les voir progresser. C'est ça la vie à l'alpage. Moi, je m'occupe du troupeau. Donc il y a plusieurs tâches, la traite et aussi faire les parcs pour pouvoir déplacer le troupeau au fur et à mesure de la pousse de l'herbe. Je fais ça grâce à Elodie qui fait partie du service de remplacement. Donc là on est sur une parcelle avec une grande diversité et c'est ce qu'on recherche dans les alpages pour avoir une alimentation très complète pour les vaches et une flore riche qui va donner beaucoup de goût au lait et au beaufort. Le thym serpolet, on le retrouve aussi beaucoup dans les alpages. Il y a le trèfle aussi. On a du sainfoin, c'est une plante qu'on retrouve aussi dans la vallée en grande quantité et qui est très appréciée par les vaches. C'est une plante qui fait partie des légumineuses et qui va permettre qui est vraiment très appréciée. Les vaches en fait ont besoin de manger des légumineuses et des graminées pour avoir une alimentation riche et complète. Voilà le bâtiment, vous aviez vu la maçonnerie, maintenant la charpente est montée, ça fait 2 mois qu'on travaille dedans. On a fini toutes les maçonneries et là on va attaquer le bardage. Et c'est prêt pour rentrer le foin, on en a rentré déjà un petit peu. Alors on est dans la salle de traite, donc les vaches vont rentrer de chaque côté, passer le pont et ressortir de l'autre côté pour aller manger ou alors pour aller dans le box de vélage ou le box d'insémination. Alors on est sur le tas de foin, donc ça c'est le premier foin qu'on a rentré, celui qu'on a rentré hier. Dessous, il y a l'air qui vient finir de sécher le foin et on retrouve ce foin de qualité avec tous les épis, toutes les
toutes les feuilles, il n'y a rien de cassé. Et là, les vaches pourront ruminer et faire du lait de qualité. On fait les travaux en famille. Mon père m'aide beaucoup au foin et mon frère construit le bâtiment avec moi, ou plutôt moi avec lui. C'est lui le chef de chantier. Voilà, donc on a attaqué le chantier l'année dernière, on a fait de gros œuvres, la maçonnerie. Et cette année, on a recommencé au printemps pour la pose de l'ossature métallique et finir le bardage, poser pour qu'ils puissent aussi mettre le foin, donc faire les cellules pour le foin, et ensuite finir l'intérieur de Bon, grâce à la réunion de tous les trois, on arrive à faire quelque chose. Et voilà, bon là, déjà on a attaqué cet été avec le foin, on est content parce que normalement, l'objectif n'était pas atteint pour rentrer le foin cet été, on devait le remettre à l'ancien état. Voilà, donc au fond, je suis fier de mes enfants qu'ils aient réussi tout ça. Parce qu'elle a été brûlée, la chapelle, elle a été reconstruite après la guerre. Donc c'est la chapelle Saint-Pierre. Et il y a toujours une messe fin juin. Il y a une messe qui est dite pour tous les alpagistes du Mont-Cenis qui sont décédés. Et puis en même temps, c'est une rencontre de tous les alpagistes.